Bonjour, Système B, société de formation et de conseil en gestion, vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Excel. Le sujet d'aujourd'hui sera le format de cellule dans Excel. Donc on reste sur les basiques, pour autant super important. Alors le format de cellule, d'abord c'est un raccourci clavier. Pourquoi un raccourci clavier? Pour aller plus vite. L'usage du ruban est toujours pertinent. L'usage du clic droit pour accéder au menu contextuel est mieux. L'usage des raccourcis clavier est souvent encore plus pertinent parce que on est rarement sur l'onglet accueil, par exemple quand on travaille dans Excel, et si on a besoin juste de faire des bordures sur un tableau, c'est quand même plus rapide. Voilà, alors le raccourci clavier pour accéder au format de cellule dans Excel, c'est la combinaison de 3 touches, CTRL SHIFT et la touche perluette. Donc cette touche a un joli nom. Elle désigne le et à l'anglaise. Et donc je vais vous montrer, je me place en cellule A1, je fais CTRL SHIFT perluette et j'ai la fenêtre de dialogue format de cellule qui apparaît, dans laquelle on voit 6 onglets. L'onglet nombre, on va en parler. L'onglet alignement, permettant comme dans Word en gros de gérer l'alignement du texte dans les cellules, à droite, à gauche, alignement vertical, alignement horizontal. On en reparlera. L'onglet police, permettant de gérer la typographie. L'onglet bordure, où on va gérer le style de bordure, la couleur de bordure suivant les cellules sélectionnées. Pareil pour le remplissage des cellules. Et enfin, l'onglet protection qui permet de verrouiller ou de masquer un certain nombre de cellules. On n'en parlera pas dans ce tutoriel parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin. Voilà, donc une fois qu'on a compris le raccourci clavier, vous verrez que moi je ne travaillerai que depuis la fenêtre de dialogue format de cellule et pas depuis l'onglet accueil où vous avez quand même accès à la plupart des éléments de format de cellule. Je vous le présente, l'onglet accueil, donc bon, le presse-papier ça n'a rien à voir avec le format de cellule. Par contre on a le groupe police où on peut gérer la typographie, sa couleur, sa forme. Et on peut gérer aussi les bordures de la cellule, en tout cas les principales. Si on veut d'autres bordures, on peut aller sur autre bordure ici. Enfin, nous avons aussi le groupe alignement qui va permettre de gérer l'alignement vertical ici, en haut, au milieu et en bas de la cellule. On voit que par défaut, en fait, l'alignement est situé en bas d'une cellule. On peut aussi gérer l'alignement gauche, centré ou droit, les retraits, l'inclinaison du texte. Le renvoi à la ligne automatique, c'est souvent utile quand on veut qu'il y ait plusieurs lignes dans une même cellule, on en reparlera. La fusion des cellules, voilà, tout ça dans le groupe alignement. On a aussi le groupe nombre permettant de gérer les formats de nombres, voilà, et le groupe style, et ça on n'en parlera pas. Le groupe style, bon, d'une part, il y a les styles prédéfinis de Excel que je déconseille vivement. Par contre, il y a les mises en forme conditionnelles, et les mises en forme conditionnelles mériteraient en fait un tutoriel en soi. Je passe donc aux attributs de texte dans les cellules. Alors je vais aller très très vite, hein. On est exactement dans la même démarche que Word. Bon, cependant, j'ai pas fait de tutoriel sur Word sur la mise en forme du texte. Alors là, vous voyez, j'ai du texte. Alors je réécris du texte dans ma cellule et j'essaye de faire un peu pareil, donc de mettre en gras, d'augmenter la taille du texte, hein, grosso modo, et d'aller choisir la couleur bleue. Alors effectivement, je disais, je vais passer par la fenêtre de dialogue format de cellule. Tant que l'onglet accueil est affiché ici, c'est souvent quand même plus rapide de mettre en forme le texte comme ça, voilà. Alors on voit que je me suis complètement planté parce que je suis pas du tout sur les mêmes attributs de texte que dans la cellule d'à côté. Mais c'est pas grave. Alors pourquoi j'ai dans la cellule A2 un mot? C'est pour montrer qu'on peut mettre en forme du texte dans un paragraphe d'Excel qui est dans une cellule avec plusieurs mots. Hop, on peut choisir de mettre en forme qu'un seul mot. Alors, par exemple, je peux le mettre en gras et en souligné. Voilà. Donc ça c'est utile. C'était pas valable dans les versions antérieures d'Excel, si je me souviens bien. Alors quand je parle des versions antérieures, c'est antérieur à 2007, du temps de la préhistoire, vous voyez? Voilà. Alors ensuite, pourquoi j'ai mis en A3 le centimètre cube? C'est parce que souvent on se pose la question comment on peut mettre en exposant le cube de centimètre cube. Donc il suffit d'écrire, là j'ai mis 3 centimètres cubes, alors le 3 dans un premier temps il apparaît normalement, je vais le sélectionner, et dans le groupe police là, je n'ai pas l'exposant justement, alors là, devient pertinent le raccourci clavier CTRL SHIFT perluette
et il m'affiche qu'un seul onglet. Ah tiens, c'est curieux, en fait c'est parce que tous les autres onglets sont valables pour la cellule globalement, et l'onglet police par contre peut permettre d'attribuer des mises en forme sur simplement un caractère du contenu de la cellule. C'est pour ça que comme je suis dans la cellule et que je n'ai sélectionné que le 3 de cm3, je ne peux modifier des éléments que de l'onglet police du format de cellule en fait. Voilà. Et bon, là je vais cocher la case exposant, je valide, et voilà, et bon, le tour est joué. Bon, vous pourriez aller plus loin, mais enfin vous avez compris l'idée pour le format de cellule. Pour les attributs de... Excusez-moi, les attributs de police. Pour les attributs de cellule, c'est-à-dire les bordures et le fond, en fait, on va avoir différents types d'attributs. Alors il y a d'abord tout ce qui est format, donc CTRL-SHIFT-perluette, je peux par exemple décider de mettre une bordure épaisse de couleur rouge sur les 4 côtés de ma cellule, et je vais y mettre également un remplissage vert. Hop, voilà, donc c'est super joli. Maintenant, je peux faire comme ça toutes sortes de types de formats, et ça va dépendre de vos goûts et de votre créativité. Moi, de ce côté-ci, je suis pas très très bon. Donc, je vais passer tout de suite à la fusion. Pour la fusion de cellules, en fait, l'idée est que dans Excel, on puisse faire de 2 cellules ou plusieurs cellules, une seule. On ne peut pas scinder une cellule, attention, parce que une cellule, par exemple la cellule B3 dans Excel, ça fait référence à un tableau de texte, et il est hors de question de pouvoir transformer B3 en B3A, B3B par exemple. Non, c'est pas possible. On ne peut pas scinder une cellule. En revanche, je peux décider de fusionner 2 cellules, par exemple B3 et C3. Alors la manip consiste soit à aller ici faire fusionner la cellule. Alors fusionner et centrer, il va fusionner et centrer le texte à l'intérieur, parce que c'est souvent ce qu'on a besoin de faire. Cependant, là quand je déroule, je peux fusionner et centrer, soit fusionner la cellule, refusionner, je vais vous expliquer la différence entre les deux, ou annuler évidemment la fusion des cellules. Alors pourquoi il y a ces deux types de fusion? Parce que je peux faire soit fusionner mes 2 cellules, vous voyez, maintenant j'ai B3 et C3 qui sont fusionnés, soit je peux sélectionner toutes les cellules d'un tableau, et l'idée est de fusionner la cellule D3, E3, D4, E4 et D5, E5 par paire. Dans ce cas-là, je vais dérouler ici et faire fusionner avec la petite flèche ici. Et il va faire fusionner distinctement les 3 groupes de cellules. Pourtant, j'ai tout sélectionné. Qu'est-ce qui se passe si je sélectionne un groupe de 6 cellules comme ça et que je clique sur l'autre fusion? Eh bien, en fait, il va faire une seule cellule des 6 cellules sélectionnées. Vous avez bien vu la différence. Si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère de repasser la vidéo. Le retour à la ligne. J'ai dit tout à l'heure que quand on a du texte trop long, alors je vais écrire un paragraphe long. Alors celui-là n'est pas vraiment long, vous voyez que j'ai écrit dans la cellule B5 et pour autant ça a débordé dans la cellule C5. Si j'écris quelque chose dans la cellule C5, et ben du coup on ne voit plus apparaître le texte qui était dans la cellule B5 parce qu'il n'a pas la place. Alors je vous renvoie au tutoriel sur la largeur sur la manipulation des colonnes et des lignes pour pouvoir augmenter par exemple la largeur de la colonne B. Mais on peut également décider de renvoyer à la ligne le texte dans la cellule B. Donc je peux cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement ici, ou je peux appeler le format de cellule, aller dans l'onglet alignement et faire renvoyer à la ligne automatiquement. Alors du coup, il a contraint le texte à rentrer dans la largeur de ma colonne, donc j'ai un paragraphe long. On peut faire d'une autre manière aussi, je peux écrire par exemple article et aller à la ligne dans ma cellule. Alors si je tape sur entrée comme si j'étais dans Word, évidemment il passe dans la cellule du dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais combiner la touche Alt et la touche entrée, et ça me permet d'aller sous la cellule et de marquer par exemple un numéro d'article. Voilà, donc pour les attributs de cellules, tout ce qu'on peut dire. Alors, il y a un dernier élément qui est important, c'est le format de nombre. Donc, je vais vous donner des exemples. J'ai donné, là je reste sur les principaux, bien sûr, et je ne vais pas rentrer dans le détail des formats personnalisés qui sont un peu plus complexes à mettre en place. Ici, on a les formats, on est par défaut dans Excel sur un format standard. On le voit apparaître ici dans le groupe nombre, format standard. Bon, donc ici, ma ligne 2, tout est au format standard. Par contre, on va distinguer ce qui se passe au format nombre, au format monétaire, au format comptabilité, date courte, date longue et pourcentage. Donc, j'écris 45 au format nombre. Je vais basculer au format
nombre ici, et vous voyez que par défaut il me met 2 chiffres après la virgule. Alors je peux décider que le nombre de décimales soit supérieur, donc là je vais augmenter le nombre de décimales avec le bouton de gauche ici, ou diminuer au choix pour ramener ça à une décimale. Pour le format monétaire, intéressant aussi, donc je retape 45 et je vais me mettre ici au format monétaire, et donc il rajoute le sigle euro, il alignera systématiquement les nombres sur la gauche pour que les dizaines soient alignées avec les dizaines, par exemple les centaines avec les centaines, et il me rajoute le signe euro. Je viens de le dire celui-là. Par contre, il met 2 décimales, voilà. Alors comptabilité, on va voir que ça a un peu le même effet, en tout cas sur des nombres comme ça positifs. J'ai exactement la même chose, sauf qu'on distingue en fait un petit retrait à droite, c'est-à-dire que le euro ne vient pas se coller à l'intérieur de la cellule sur la droite, mais il y a un petit décalage de quelques points. Bon, ça c'est juste une question d'esthétique. Pour autant, au format non monétaire, si je mets 0, il me met 0 euros. Au format comptabilité, si je mets 0, il me met un tiret. C'est la première différence. Et si je mets un nombre négatif, il me mettra moins 9 euros au format monétaire. Il me mettra également moins 9 euros au format comptabilité, sauf que le moins est aligné à gauche dans la cellule. Voilà, bon, c'est les différences principales. Format date courte, quand je tape 21 février 14, il me met 21-02-2014, séparé par des slash. Au format date longue, 21 février 14, il met 21 février 2014, mais cette fois-ci je vais le définir au format date longue, parce que par défaut il a reconnu une date, il s'était mis au format date courte. Au format date longue, il me met le vendredi 21 février 2014. Voilà pour le format de date. Et enfin pour le format pourcentage, si j'ai 0,2 et que je me mets en pourcentage, il va me mettre directement 20%. Voilà pour les formats principaux dans les nombres, d'accord. Alors vous voyez que dans le groupe nombre ici, il y a quand même des boutons pour accéder au format comptabilité, au format pourcentage, et les 3 zéros ici permettent de faire les séparateurs de milliers. Par exemple, si je mets 14 millions, voilà au format standard ce qu'il va me mettre, et si je clique sur les petits zéros, il va me mettre au format nombre avec un séparateur des milliers, c'est plus facile à lire. Bon, en gros, pour les formats de cellules, avec attributs de texte, attributs de cellules et format de nombre, au niveau d'entrée de base, je m'arrêterai là, sachant qu'on peut aller vraiment au-delà, et ce sera peut-être l'objet de futurs tutoriels. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains, et très bon week-end, au revoir.